la Mishnah nous dit dans Daf Nun He Hamoud Bet. On tourne la page. Alors de quoi nous parle cette Mishnah? Elle parle des familles des Kohanim qui ont travaillé au Beth Amikdash. Donc il y avait 24 familles. Et chaque semaine, il y avait ce qu'on appelle un mishmar. Alors un mishmar, c'était 6 familles en fait. Donc il y avait 24 mishmars de 6 familles par mishmar. Ça fait beaucoup de familles. 24 fois 6. Il y avait 24 familles? Non, pas 24 familles, 24 mishmars. Et dans chaque mishmar, chaque garde, il y avait 6 familles. Parce qu'une mishmar, elle faisait une semaine. Okay. Donc il y avait 6 familles pour chaque jour de la semaine, et le 7e, tout le monde était ensemble. Yom Tov Harishon Shel Chag, donc Yom Tov Rishon Shel Chag, le Sukkot bien sûr, Hayusham Shlosha Asar Parim Elim Shnaim Vesa'er Echad. Au Beth Amikdash, on sacrifiait 13 taureaux, 2 béliers et un sa'ir. Non, alors Elim c'est bouc. Donc c'est ça, 2 béliers et un bouc. Nishta Irusham Arba Asar Kvasim. Maintenant, il restait là-bas 14 moutons. Les Shmoné Mishmarot. Pour les 8 autres Mishmarot qui n'ont pas encore fait de Korbanot. Pourquoi le 8? Alors, à Sukkot, à part les autres jours de l'année, c'était pas le même ordre que dans les semaines habituelles où il y avait un Mishmar qui venait avec 6 familles. Comme il y avait beaucoup de Korbanot qu'on sacrifiait à Sukkot, alors, bien sûr, Shalosh Regalim, il y a une obligation de monter à Jérusalem. Donc ça veut dire même les Kohanim, ils avaient l'obligation de venir à Jérusalem. Ça fait que pour Shalosh Regalim, il y avait tous les Kohanim réunis. Toutes les Mishmarot, les 24 Mishmarot étaient réunis. Et donc tout le monde participait parce qu'il y avait beaucoup de Korbanot. D'accord, ils s'entraidaient. 24 fois 6. Voilà. Les 24 Mishmarot, et dans chaque Mishmar, il y avait 6 familles. Donc, Bayom Harishon, on a dit, le premier jour de Sukkot, il y avait 8 Mishmarot qui n'avaient pas encore travaillé. Yoda la Kevasim, Mishmoné Mishmarot. Qu'est-ce que ça veut faire de ça? 14 Kevasim pour Mishmoné Mishmarot. Voilà. Parce que on va détailler, regarde. Le premier jour, il y a 6 Bayom Harishon, Shisha. Il y a 6 Mishmarot qui travaillent. Donc, imagine-toi, 6 fois 6. D'accord, puisqu'il y a 6 familles. Donc, ça fait déjà 36 familles qui travaillent. Makrivim, Shnaim. Donc, chacun apporte comme corps, sur le Mizbeach, 2 moutons. Ve'ashar Echad. Les 2 autres Mishmarot qui viennent, alors chacun amène un mouton. Alors en fait, voilà, il faut expliquer comme ça. On avait des corbanotes à amener et c'était toujours en diminuant. D'accord? À Sukkot, tous les jours, on amenait des corbanotes pour les 70 nations. Donc il y avait 70 corbanotes à amener. Alors, comment on faisait? Le premier jour, on faisait 13 taureaux. Deuxième jour, 12 taureaux. Troisième jour, on diminue, 11 taureaux. D'accord? Jusqu'au 7e jour, on arrivait avec 7 taureaux. Si tu fais le compte de tout ça, ça fait 70. Okay. À part ça, tous les jours, on sacrifiait 2 béliers et 14 moutons. Et un bouc pour Khatat. D'accord? Donc, Yom Tov Rishon, donc le premier jour de Sukkot, il y avait 13 taureaux, on a dit, 2 béliers, un bouc, et il restait 14 moutons. Et il y avait, et donc c'était le premier jour,
c'était fait avec 6 mishmarot. Il restait donc en fait, puisque, regarde, il y a, on a dit qu'il y a 24 mishmarot. Le premier jour de Yom Tov, il y avait les 16 premières mishmarot sur les 24. C'est eux qui travaillaient. Chacun amenait un korban. Chacun amenait un korban. Et donc il reste 14 moutons qui vont être amenés par 8 autres mishmarot. Puisque tu as 24 mishmarot, le premier jour de Yom Tov, il y a 16 mishmar qui amènent chacun un animal. Et les 8 dernières, c'est eux qui vont se partager 14 moutons à mettre le korban. Maintenant, comment on faisait l'ordre? On disait Bayom Arishon, le premier jour de Sukkot. Alors donc il y avait 8 mishmarot qui n'avaient pas amené de korbanot, puisque les 16 premiers c'est elles qui travaillaient. Alors on te dit sur les 8, tu prends Shisha, 6 mishmarot, Makrivim Shnaim Shnaim, chacun amène 2 moutons, 2 fois 6, 12, et on a dit il y avait 14 moutons, VHR, les 2 dernières mishmarot sur les 8 qui n'ont pas travaillé le premier jour, Echad, chacun amène un korban. Ça fait que finalement tout le monde a travaillé, mais pas tout le monde amène les mêmes choses. Ok? Bacheni, maintenant le deuxième jour de Sukkot, où on amène moins de un taureau en moins, il y a 15 korbanot. D'accord? Donc on va prendre 15 mishmarot qui vont amener chacun un korban, et il va te rester 9 mishmarot pour les 14 moutons. Tous les jours il y avait 14 moutons. Ça fait qu'on va faire Khamisha, 5 sur les 9, Makrivin, Shnaim, Shnaim, chacun va amener 2 moutons, VHR, Echad, Echad. Et les 4 dernières Mishmarot, ils vont amener chacun un korban. 14. Tu as 5 fois 2, 10 plus 4, ça fait 14. Voilà, 14 moutons. Bashlishi, le troisième jour, où donc maintenant il y a toujours un taureau en moins. Donc ça veut dire il y a 14 korbanot et il y a 14 mishmarot. Donc ça veut dire 10 mishmarot qui vont amener les 14 moutons. Non, 4 makribim, shnaim. Parce qu'on diminue aussi le nombre de mishmarot. Le premier jour, il y a 16 mishmarot qui amènent les taureaux. Le deuxième jour, il y a 15. Le troisième jour, il y a 14, puisque chaque mishmar, il amène un taureau. D'accord? Donc il te reste 14 taureaux pour le troisième jour. Et toujours 14 moutons aussi. Donc 14 taureaux, c'est les 14 premières mishmarot. Maintenant, combien il te reste? Il y a sur 24 mishmarot, il te reste 10 mishmarot qui vont se partager les 14 moutons. Et comment on fait? 4 mishmarot vont en amener 2 par 2. Donc ça fait 8. Arba makrivin shnaim shnaim, VHR echad echad. Et les 6 autres, ils vont t'amener 1. Donc là, tu vas arriver à 14. 8 plus 6, 14. Barévi, le 4e jour, où on a toujours un taureau en moins, donc ça fait 13 taureaux. Donc les 13 mishmarot, ils vont amener chacun un taureau. Et donc maintenant il te reste 14 moutons pour 11 mishmarot cette fois. Donc tu vas avoir 3 mishmarot qui vont amener 2 par 2, ça va faire 6. VHR, Echad, Echad. Et les 8 autres mishmarot, ils vont en amener 1 par 1. Donc 6 plus 8, ça fait 14 aussi. Bachamishi, c'est pareil, le 5e jour. Shlishi et les 8, c'est pareil. Non, sauf que dans Shlishi, il y a 4 mishmarot qui amènent 2 par 2. Et il te reste, donc ça fait 8, et 6 qui vont t'en amener 1 par 1. Alors que là, dans le 4e jour, tu vas avoir 6 qui vont t'en amener, ça veut dire 3 mishmarot qui vont t'en amener 2, ça veut dire qu'il va en avoir 6. Et combien il va t'en rester? 8 à amener à chaque mishmar un mouton. Donc tu vas avoir 8 mishmarot qui vont t'en amener un mouton. Tout ça fait combien de mishmarot? En fait, il y a toujours 24 mishmarot qui se partagent les korbanot. Bachamishi, le 5e jour, donc il y a donc 12 taureaux. Donc il y a 12 mishmarot, 12 premières mishmarot qui t'amènent les 12 taureaux, et il te reste encore 12 mishmarot qui vont t'amener les 14 moutons. Donc shnaim akribim shnaim shnaim, 2 qui vont t'en amener 2, donc ça fait 4 moutons, et ensuite 10 autres, VHR, 10 autres mishmarot, et Echad Echad qui vont t'en amener 1 par 1. Bashishi, le 6e jour,
il reste donc que 11 taureaux. Donc il y a 11 mishmarot qui t'amènent un taureau, et ensuite 13 mishmarot qui te partagent les 14 moutons. Donc Echad Makrifnaim, il y aura un mishmar sur les 13 qui vont t'en amener 2, VHR, tous les 12 autres, Echad, chacun un mouton. Bashvi, maintenant le 7e jour, il reste donc 10 taureaux, donc, oui, il restait 11 là, le 6e jour, maintenant le 7e jour, il reste 10 taureaux. Voilà, donc Kulan Shavin, tout le monde est pareil, puisqu'il y a 10 taureaux, 10 mishmar, j'amène un, et 14 moutons, c'est les 24 mishmarot qui restent. Vous savez que le 7e jour, chaque mishmar il amène un korban. Tout le monde est à la même enseigne. Bashmini, donc c'est Shmini Atzeret bien sûr, là on a dit il y a un seul taureau. On a fini avec les 70 nations, il y a une nation particulière, c'est le clan Israël, et c'est Shmini Atzeret. Un taureau, un bélier, 7 moutons et un bouc. Et alors là, il n'y a pas assez de korbanot pour les 24 mishmarot qui sont présents. Chazrou la païs qui bargalim. Là, on refait tirage au sort, comme pour les autres fêtes. Pour les autres fêtes, à part Sukkot, il n'y a pas d'une fête de Shalosh Regalim où il y a autant de korbanot. Pesach et Shavuot, ils n'ont pas autant de korbanot. On ne fait pas pour les 70 nations. Donc, c'est tirage au sort. Amrou, Chachamim, ils ont dit, Mi shekriv parim ayom, lo yakriv le mahar et la chozrim chalila. Celui qui a eu le zrout, par exemple le mishmar numéro 1, qui a eu le zrout d'amener un taureau aujourd'hui, alors le lendemain, il n'amènera aucun autre taureau. On fera un tirage au sort pour les taureaux sans ce nom du mishmar, pour que chacun ait le mérite. Oui, mais donc, si par exemple, le premier jour, d'accord, le mishmar numéro 1, il a eu le zrout d'amener un taureau. Alors le deuxième jour, il ne fera pas partie du tirage au sort pour les... Non, le tirage au sort que le 8e. Parce que le 8e. Alors voilà, Chachamim, ils nous disent comme ça. Il y a des mishmarot, pendant les 7 jours de Sukkot, il y a des mishmarot qui ont réussi à amener un taureau, et il y a des mishmarot qui sont plus nombreuses, qui ont amené que des moutons. Donc, alors pour que tout le monde puisse avoir on parle plus de Shmini Atzeret, on parle maintenant, Chachamim nous dit pendant les 7 jours de Sukkot, si le premier jour de la fête, il y a le mishmar numéro 1 qui a pu amener un taureau, le lendemain il ne fait pas partie du tirage au sort, comme ça c'est lui qui amènera des moutons. On n'a pas dit que c'était un tirage au sort. Ça veut dire pas tirage au sort, il sera évincé, voilà. Oui, c'est pour faire un roulement. On faisait un roulement, exactement. Donc, ça veut dire le deuxième jour de la fête, quand on amenait les 12 taureaux, puisque le premier jour il y avait 13 taureaux, ouais. Donc le deuxième jour, quand il y avait 13 taureaux, et ben on commençait par les mishmarot qui ont amené les moutons hier. Ok? Alors l'Agma nous dit comme ça. Ni Mamad Et là, Chozrim Alayla. Quoi? Et là, Chozrim Alayla. Voilà, et là, Chozrim Khalila. Ça veut dire, on fait comme, on fait l'inverse de ce qu'on avait fait la veille. Si les 13 premiers avaient amené des taureaux, ben, le lendemain, ces 13 premiers, ils vont amener eux les moutons. Alors la Mishnah nous dit, ni Mamad Nitim, Rabihi. Il faut dire que, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, qui nous dit que le 8e jour, on faisait un tirage au sort parmi tous les Mishmarot, c'est Rabbi, Vélo Rabbanan, et pas Chachamim d'Etania. Parce qu'on a une braïta qui nous parle de cette marloquette entre Rabbi et Chachamim. Par Haba Bashmini, le taureau qu'on amène le 8e jour, Batrila Mefisin Alab. Au début, on fait le tirage au sort sur ce taureau, d'accord? Et on ne dit pas, on va le donner à un mishmar, les 2 mishmarot qui n'ont pas sacrifié de taureau récemment, voilà. Parce que c'est une fête d'Ivré Rabbi, parce que Rabbi nous pense que c'est une fête qui n'a rien à voir avec Sukkot. Vachachamim omrim, achat mishte mishmarot delo shilshu baparim osa oto. Et Chachamim dit, un des 2 mishmarot qui n'ont pas amené de taureau 3 fois,
alors c'est eux qui font ce taureau. Pourquoi? Parce que du fait qu'on a dit celui qui a fait dimanche, il fait pas lundi, celui qui a fait mardi, il fait pas mercredi. Donc finalement, chaque mishmar, il a amené 3 fois, sauf un mishmar qui aura pas eu la chance de faire 3 fois. C'est-à-dire il y aura deux mishmarot qui n'auront pas eu la chance de faire 3 fois. Alors on ne dit pas qu'on choisit un des 2 mishmarot pour celui de Shmini Atzeret. La Gemara te dit Afilou Tema, Rabbanan. Non, si tu veux, je te dis même Chachamim ils seront d'accord avec ça. À tous tes mishmarot, l'eau a poussé barre. Parce que même d'après Chachamim, quand il te reste 2 mishmarot, on ne fait pas un tirage au sort pour un des 2. Il ne faut pas instaurer un tirage au sort. Eux-mêmes, ils vont faire pile ou face, d'accord? Ils sont 2. C'est pas un grand tirage au sort où on doit mettre le. Donc, on peut dire que quand il y a écrit dans notre Mishnah qu'il y avait un tirage au sort le 8e jour, c'est pas qu'on faisait un tirage au sort parmi tous les 24 mishmarot. On fera un tirage au sort de pile ou face entre les 2 mishmarot qui n'ont pas fait 3 fois le taureau. Donc même Chachamim, ils peuvent trouver leur compte avec le lachon de notre Mishnah. Keman azlaha betania. Comme qui va cette braïta qui nous dit Kol mishmarot shonot ou meshalishot. Chaque mishmar, d'accord, ils ont la possibilité de faire un korban la 2e et la 3e fois pendant Sukkot et Shmini Atzeret. Chutz mishne mishmarot shonot ve'en meshalishot. Sauf 2 mishmarot qui ne feront que 2 fois et pas 3 fois. Nema Rabbi velo Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que cette braïta elle va donc comme Rabbi qui dit que le tirage au sort était avec tout le monde, et pas Chachamim, parce que Chachamim ils te disent que les 2 dernières mishmarot, Chachamim ils te disent que le tirage au sort il était entre les 2 derniers. Donc c'est sûr qu'il y a un des 2 qui va faire. Et là la braïta te dit il y en aura 2 qui ne feront pas. Tous les mishmarot ils feront 3 taureaux et il y en aura 2 qui feront que 2 taureaux. Ah si tu me dis ça c'est que c'est comme Rabbi, pas comme Chachamim. Afilou Tema Rabbanan. On te dit non même Rabbanan. Ou Maïlo Shilchou. Alors c'est quoi qu'ils n'ont pas fait 3 fois? Puisque Chachamim ils ont fait un tirage au sort entre les 2 derniers, donc il y en aura un des 2 qui va faire 3 fois. Non, Béparé Hechag. On parle des taureaux de la fête de Sukkot. Pas celui de Shmini Atzeret. Pour Shmini Atzeret, on fait un tirage au sort entre les 2. Mais finalement, si tu regardes pour Sukkot, effectivement, tu vas avoir 2 mishmarot qui vont pas faire 3 fois. D'après Chachamim, la Shmini Atzeret, il y en a une des 2 qui va se rattraper. Mais pour Sukkot, en tout cas, tu auras 2 mishmarot qui n'auront pas fait 3 fois. Alors ça va bien comme Rabbi? Alors ça va même comme Rabbanan. Puisque la braïta te dit il y a 2 mishmarot qui font 2 fois et pas 3 fois. Ah alors c'est Rabbi, c'est pas Rabbanan. Tu te dis non, on parle pas de Shmini Atzeret, on parle que de Sukkot. Au Maïka Mashmalan, quel chidouche est venu nous amener cette braïta? C'est-à-dire de nous dire alors que ça va aussi comme Rabbanan. Si cette braïta elle s'arrange autant avec Chachamim qu'avec Rabbanan, alors cette braïta ne vient appuyer personne. Alors on va voir. Hakamashmalan, mi sheikriv parim hayom, lo yakriv le machar et la chosrin khalila. Celui qui a amené des taureaux aujourd'hui, il amènera pas des taureaux demain, il amènera des moutons. Et on continue inversement. Et c'est ça le chidouche de la braïta. C'est-à-dire que, voilà, comme on tourne, il y aura plus que 2 mishmarot qui auront à sacrifier 2 taureaux. Et donc 2 mishmarot, comme on inverse, on inverse, ceux qui ont fait les taureaux, ils font pas les moutons le lendemain, faut pas oublier qu'il y a de moins en moins de taureaux. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas que tu vas avoir tous les mishmarot qui auront fait 3 taureaux, sauf 2 mishmarot qui auront fait que 2 taureaux. Comme on inverse, ceux qui ont fait les taureaux, le jour où il y a eu 13 taureaux, le lendemain ils feront les moutons, mais le 3e jour, il y a 11 taureaux, il n'y a plus 13 taureaux. Donc ça veut dire, ceux qui avaient fait 13 taureaux, même le 3e jour, il y en aura 2 qui vont pas faire, il y aura 2 mishmarot qui vont pas faire une 2e fois. Il y aura que 11 mishmarot qui feront pour la 2e fois un taureau. Donc finalement, tu auras plus que 2 mishmarot qui n'auront pas fait 3 fois.
Amar Rabbi Elazar, Hane Shivim Parim Kenegedmi, Keneged Shivim Umor. C'est Rabbi Elazar qui nous enseigne que les 70 taureaux à Sukkot, sacrifiés à Sukkot, c'est pour prier pour les 70 nations. Et comme les 70 nations, elles font partie du monde qui est jugé à Sukkot, combien d'eau de pluie on va avoir, et qu'il va y avoir donc une incidence sur les nations, alors aussi, on amène des corbanotes pour pardonner les avérotes des nations et pour qu'elles ne soient pas pénalisées par un manque de pluie. Par Yechidi, on pense à tout le monde. Par Yechidi, maintenant le par de Shmini Atzeret, Lama, Keneged Uma Yechida. C'est pour la nation unique. Masha, les Melech Batsavadav, Shamar la Avadav, Asuli Seuda Gdola, le Yom Aharon Amar le Wavo, Aseli Seuda Ktana Kedesheani, Sheehene Mimcha. C'est un roi qui a dit à ses serviteurs, faites-moi une grande Seuda pour tout le monde. Et le dernier jour de la fête, qui a duré plusieurs jours, il a dit à celui qu'il aimait le plus parmi ses serviteurs, toi tu me fais une petite Seuda, on va manger tous les deux pour que je puisse profiter encore un peu de toi, de passer du bon temps avec toi. C'est pareil, à Kadosh Baruch Hu aussi, pendant les 70 nations, vous avez amené des corbanotes pour les 7 jours de Sukkot, vous avez amené des corbanotes pour les 70 nations. Maintenant, le dernier jour, je veux un taureau pour moi, d'accord, pour qu'on passe encore une journée ensemble. Amar Rabbi Yochanan, Oy lahem le'ovdei kochavim she'ibdu, ve'en yod'im ma she'ibdu. Malheur à ceux qui font la avodah zara et qui savent pas ce qu'ils ont perdu. Bizman chez Bet Hamikdash. Voilà, alors on va dire Bizman chez Bet Hamikdash Kayam, à l'époque où il y a le Bet Hamikdash, Mizbeach mechaper alehen. D'accord? Le Mizbeach, il pardonnait leur averot. Ve'arshav, qui a plus de Bet Hamikdash, mi mechaper alehen. Qui c'est qui peut pardonner pour eux? Par des Umot Haolam. Alors, donc ça veut dire même les Umot Haolam, elles doivent pleurer qu'elles n'ont plus le. Même les Umot Haolam, elles doivent pleurer qu'elles n'ont plus le Bet Hamikdash, que les Bnei Israël n'ont plus le Bet Hamikdash. Allez, Mishnah. Bishlosha prakim bashana, ayu kol hamishmarot shavot be'emurei haregalim. Alors, comme on a expliqué que toute l'année, chaque semaine, c'est un mishmar. Et pendant les fêtes, il y avait tous les mishmarot qui venaient. Alors, à 3 moments dans l'année, donc c'est Shalosh Regalim, il y avait tous les mishmarot qui étaient égales par rapport à ce qui restait de la viande et les peaux qui venaient des corbanotes. Ça, on partageait tous ensemble. Et tous les 24 mishmarot, elles partageaient à part égale le lechem apanim. Parce que bien sûr, le lechem apanim, on se partageait à Shabbat Chol HaMoed par exemple. Donc il y avait 12 chalot qu'on partageait à Shabbat Chol HaMoed avec les 24 mishmarot. Ba'at Seret, maintenant à Chag HaShavuot, s'il tombe Shabbat, ça veut dire à part ce que les Kohanim recevaient des 12 chalot de lechem apanim, il y avait aussi 2 pains qui étaient spécifiques à la fête de Shavuot. Alors, celui qui partageait, qui faisait le partage avec tous les autres Kohanim, Omerlo, il disait comme ça, Helach Matzah. Voici pour toi du lechem apanim qui est fait de matzah. À Shavuot. Et après, quand il lui donnait sa part sur les 2 pains, il lui disait Helach Hametz. Voici pour toi ta part de Hametz. Alors, c'est pourquoi il lui dit ça? Parce que chaque Kohen doit recevoir un peu des deux. Il peut pas dire bon allez, moi tu me donnes la matzah, moi je te donne, tu préfères avoir de la matzah, alors tu prends ma matzah et donne-moi toi ton pain. Chacun doit recevoir la matzah, une partie de matzah, une partie de chametz. Oui, mais Shavuot, il n'y a plus de chametz et de matzah. Alors, non, il y avait 2 pains qui étaient chametz et 12 pains qui étaient matzah. Mishmar chez Zmano Kavua. Maintenant, un mishmar que c'est son temps habituel. Par exemple, la fête est tombée pendant le mishmar où c'était de toute façon sa semaine où il devait travailler. Alors lui là, il a une particularité. Ou makriv tmidim, c'est lui qui sacrifie les korban tamid, comme si c'était un jour normal de l'année, que c'était sa semaine de l'année. Nedarim ou nedavot.
et aussi tous les corbanotes qui ont été offerts par les Bnei Israël, d'accord, des Nédarim ou par un serment, ou Nédavot, Matana. Ah, ça, c'est pas des corbanotes qui viennent à cause de la fête. Donc ça, c'est les Kohanim du Mishmar que la fête est tombée dans sa semaine qui feront ces corbanotes. Parce que c'est des corbanotes qui n'ont rien à voir avec la fête. Veshar korbanot Tzibour, ou aussi les autres corbanotes du Tzibour, Vemakriv et Akol. D'accord, donc là, c'est eux qui amènent. On va voir ce que ça veut dire Makriv et Akol. Et mourir à Regalim, Shel Gavoaninu. L'Agmara dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se partagent la peau et tout ça, la viande? Ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ça. Qu'est-ce qu'ils vont se partager? Amara Frisda, tu dis non, c'est quoi, hein? Et mourir à Regalim, Mash et Amour Baregalim. Ça veut dire les corbanotes qu'on devait sacrifier pendant la fête. Alors, ça, c'est ça qu'on se partage. Donc, pas ce qui va sur le misbéar. Ce qui reste, qui ne va pas sur le misbéar, c'est ça qu'on partage Béchavé. C'est quoi qui restait sur il y a des choses qu'on ne mettait pas sur le misbéar. Tanu Rabbanan, minayin shekol hamishmarot shavot be'emura haregalim, Tanu lomar uba bechol avat nafsho vesheret. Alors, d'où on sait que tous les mishmarot, elles étaient égales sur ce qu'on partageait des viandes et des peaux des corbanotes, parce qu'il y a écrit uba bechol avat nafsho vesheret. Ça veut dire vesheret beshem Hashem kechol echa valviim. Ça veut dire que si un Kohen qui vient servir au Beth Amikdash, alors il peut travailler. Et les autres Kohanim, que c'est de toute façon leur semaine et qui sont là de toute façon, ils ne peuvent pas l'empêcher de travailler. Alors comme il a le mérite de pouvoir travailler, faire la avoda, il a aussi le mérite de pouvoir manger des corbanotes. Yachol, Abish, Arimot Hashana, Ken. On aurait pu penser que même dans les autres jours de l'année, d'accord, par exemple, un mishmar qui travaille en général pendant Chodesh, première semaine du Chodesh Adar, il dit bon bah de toute façon je vais revenir en Nissan, alors je reste par exemple, je reste tout le mois de Hadar à Yerushalayim, et pendant les autres semaines, puisque de toute façon je suis là, alors je viens aussi aider mes frères Kohanim, et ce que je participe, je peux manger aussi. Alors on te dit, Talmud Lomar, Me'achad she'arecha. C'est quoi Me'achad? Lo amarti ela besha shekol Israël nichnasim besha'arechad. Quand c'est que je te dis que tous les Kohanim ils peuvent venir aider, c'est quand tous les Bnei Israël rentrent par la même porte, et c'est quand? Pour Shalosh Regalim. Là, quand c'est Shalosh Regalim que tout le monde est réuni, alors là, les Kohanim qui ont envie d'aider, ils peuvent venir. Et l'autre, on ne peut pas l'empêcher. Et l'autre, on ne peut pas l'empêcher. Comme il ne peut pas l'empêcher, alors il mange aussi des corbanotes desquels il a participé.